Eh bien, bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, on est avec Maldé et compagnie. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour le déballage. Je te laisse déballer Maldé et compagnie. Donc, faut savoir que c'est un hélicoptère de 1997. Et ici, j'ai celui de 2002 que je vais vous montrer donc les différences. Pendant ce temps-là, Maldé et compagnie va monter l'hélicoptère. Alors là, déjà, la différence, on peut le voir, c'est le fond qui n'est pas le même. Là, on a un fond un peu plus bleu que l'autre. La différence également notable, c'est la taille de la boîte. C'est pas pour ça qu'il y a plus d'objets à l'intérieur. Non, c'est exactement la même chose. C'est exactement le même hélicoptère, c'est juste la boîte qui change. Hop, je vous montre aussi le dessus de la boîte. Hop. Donc, je regarde, oui, il a bien la carte. Hop, je vais vous montrer aussi à l'arrière. Je regarde au niveau de la boîte à l'arrière comment que ça se passe. Ouais, c'est pas du tout le même truc. Non, en fait, on a une vue en quelque sorte 3D. Donc, c'était pour visualiser à l'achat, pour voir exactement comment que l'hélicoptère était. Donc, voilà, on retrouve ça. Je vais vous montrer l'autre face. Voilà, donc là, cette fois-ci, montre la face de devant. Donc peut-être une économie. Hop, ensuite nous avons une autre image qui montre donc les hélices qui peuvent tourner à 360 degrés. Il ne le montre pas aussi, mais hop, on peut avoir aussi celle qui est derrière, qui est juste ici, donc à 360 degrés. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, il n'y a rien d'autre. On va retrouver donc Maldé et compagnie au déballage. Hop. Donc on a déjà fait l'unboxing donc de celui de 2002, mais on s'était trompé. Au niveau de l'année, on avait dit 1997. Et en fait, c'est celui-ci de 97. C'est exactement les mêmes. Hein. Au niveau de la couleur ou au niveau du titre, c'est exactement les mêmes. Donc ils ont juste changé la boîte. Et c'est exactement, je sais pas si vous avez remarqué aussi, c'est exactement le même numéro. C'est juste normalement ça doit être A ou B. C'est comme ça que chez Playmobil, s'il y a deux numéros qui se ressemblent, après ils mettent un B ou un A pour différencier de l'année. Alors comment ça se passe Maldé et compagnie, ce montage? Ça va, j'essaie de comprendre. Ok, ça va, c'est bon, j'ai compris. Ouais, il suffit juste de... Non, il faut que tu le mettes dedans. Tu glisses dedans. Comme ça. Bien. Hop. Ah ok, donc c'est beaucoup plus facile. T'as juste à le mettre dedans. Ah ouais. Petite coupure, on se retrouve. Et on se retrouve après cette petite coupure. Ça nous a laissé le temps de monter une sorte de petit diorama pour vous expliquer. Donc qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte, Maldé et compagnie? Alors on a bien sûr un magnifique hélicoptère avec des haut-parleurs qui nous permet de tout simplement parler aux fugitifs. Donc on a une petite échelle aussi pour descendre, mais malheureusement bon, c'est un peu mal placé, donc on est obligé de le mettre au niveau de la porte là. Ouais, en fait, il n'y a pas de fixation. Donc on est obligé de... C'est pas réaliste, mais bon, on est obligé de le mettre au niveau de la porte. Ensuite, on a une petite lumière, bien sûr, pour éclairer. Et donc, on a un extincteur pour éteindre les incendies. Donc, je sais pas non plus, on peut pas l'utiliser quand on est en l'air. Donc, c'est sûrement si on doit intervenir sur. Non, ou je pense que c'est si le moteur chauffe, ça te permet de refroidir ou... je pense. C'est la seule utilité que je vois pour l'extincteur. Ah oui, apparemment, il y a. Oui, mais comment on peut accéder à. Parce que. Non, en fait, c'est, je t'explique, c'est une sorte de... comme la BAC. Donc ils viennent avec l'hélicoptère. Et en fait, c'est juste pour récupérer les personnes. Donc ça sert juste à ça. Tu peux pas le monter dessus. Voilà. Donc c'est juste pour...
Il faut déjà que la personne soit montée dessus, hop, il le guide et il le descend. Ça sert uniquement à ça. Mais normalement, enfin d'après, je sais plus c'est sur quelle image. Sur celle-ci par exemple, on le voit pas trop. Enfin, aujourd'hui, c'est pas la police, c'est plutôt les secouristes qui font ça. Enfin, plutôt. Oui, enfin la police le fait également. Sur le lieu de cambriolage où il y a le seul accès c'est au niveau de la toiture, et ben ils sont obligés de prendre un hélicoptère. Oui. Je vois pas. Non. Je sais plus où il le montrait, mais il y avait une image où en fait on voyait l'échelle qui était posée au niveau de la porte. Ok, donc là on a parlé d'hélicoptère, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après, on a donc les personnages qui tiennent une carte. Je sais pas si vous le voyez, je vais peut-être un peu me lever. La carte est également présente sur celui-là de 2002. Est-ce que c'est la même? Ouais, il me semble que c'est la même. Il me semble que c'est la même. Donc ça, c'est, j'imagine, un plan de la carte de là où il se trouve. Donc après, je sais pas, ils peuvent intervenir dans les montagnes, etc., dans les villes, mais ça, je pense que là, c'est plutôt vers les montagnes, je présume. Ou alors c'est une carte tout simplement avec une route. Je sais pas trop, ton avis. Ouais, enfin il y a un peu d'eau, ouais, ça a l'air montagneux aussi. Je pense qu'ils ont fait une carte un peu universelle pour que ça parle un peu à tout le monde. Donc ils ont mis de l'eau, de la montagne. Après, il y a. Donc, on a bien sûr le conducteur de l'hélicoptère, avec bien sûr un casque avec simplement un micro pour communiquer avec la tour de contrôle ou alors simplement le poste de police. Enfin, après, je sais pas s'il y a exactement un poste pour les hélicos, mais je pense que oui. Un centre d'appel spécial. Donc après, c'est une tenue simple, normale. Puis après, on a simplement une tenue classique, hein, je trouve. Ouais, je pense, ouais, je crois qu'on le retrouve cette tenue. Je me demande si on le retrouve sur. Parce que les manchettes. Enfin, les manches me disent quelque chose. Peut-être sur les pilotes les motards. Mais par contre, je vois que sur les vieux, ils ont pas la glace. Parce que normalement, t'as une glace comme ça. Une vitre. Ouais, voilà, une vitre. Ouais, mais là, c'est un pilote. Ah oui, ok. Donc, du coup, il y en a pas. Non, il n'y en a pas. Je vais vous montrer la boîte. Donc, c'est celle de 1997. Donc, vous allez pouvoir admirer les différences entre celle de 2002 et de 1997. Donc, voilà, c'est celle-ci, l'image que je cherchais. Où on voit bien qu'il est crocheté au niveau de la porte. Hop. Cette image-là aussi également. Est-ce que c'est... Ouais, on retrouve en fait la même, donc c'est exactement la même disposition que celle de 2002. On retrouve sur les deux côtés la même photo. L'arrière, je sais pas si je vous l'ai montré, je vous la remontre au cas où. Là, vous pourrez voir les différences entre les deux. Et donc après, on a une démonstration où il peut prendre l'extincteur. Et il nous montre aussi également, sur l'autre, c'était pas fait, si, ils l'ont fait aussi, mais c'était en plus petit. On peut voir l'ouverture de la vitre. L'autre c'est un peu mieux fait, il y a un rond, graphiquement c'est plus joli. Là on voit bien qu'on est en 1997 et qu'ils ne sont pas encore investis dans le graphisme. Bon, on va se retrouver pour l'outro de la vidéo. Avant de passer à l'outro de cette vidéo, je voulais juste vous dire, donc un petit message. Nous avons donc la voiture de 1997, donc qui fait partie de la gamme. Si vous voulez la voir, n'hésitez pas à liker et à commenter. Eh bien, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter et bien sûr partager cette vidéo, ça pourrait intéresser quelqu'un d'autre. Ou alors, si vous retrouvez ça par exemple sur un site, n'hésitez pas bien sûr à le prendre en pensant à nous. Ensuite, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner et à mettre la petite cloche, comme ça vous pourrez retrouver toutes nos vidéos prochainement. Allez, à plus tout le monde. A plus.